Bonjour. Alors la petite leçon du jour, pourquoi y a-t-il des touches blanches et des touches noires sur un piano? Alors pour les touches blanches, ce sont les notes que tout le monde connaît, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Les voici. Regardez bien. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ok. Maintenant les touches noires. Donc une des premières explications sur les touches noires. Donc on les appelle les dièses par exemple ou les bémols. Alors dièse ou bémol, on va voir que globalement de nos jours c'est la même chose. On pourrait dire que quand on joue des notes dièses, c'est un peu comme si on montait un escalier, alors que quand on parle de bémol, c'est un peu comme si on descendait. Par exemple, un do dièse, c'est comme un do, mais légèrement plus aigu. Do, dièse, ré, dièse, vous voyez, ça monte légèrement. Je fais un fa et après je fais un fa dièse. Vous voyez, ça monte un peu, c'est un peu plus aigu. Un sol et un sol dièse maintenant. Un la et un la dièse. On va dire que les bémols, c'est la même chose, c'est le même endroit, c'est les mêmes notes, sauf que c'est en quelque sorte comme si je descendais l'escalier. Un si et un si bémol. Un la et un la bémol. Un sol et un sol bémol. Un mi et un mi bémol. Un ré et un ré bémol. Vous ne m'avez pas entendu dire do bémol et vous ne m'avez pas entendu dire fa bémol. Une autre explication, une autre approche du piano pour les touches blanches et les touches noires. Alors déjà une question de nombre, hein, tout simplement. Donc il y a donc 7 touches blanches. Je m'arrête là exprès. Et il y a 5 touches noires. Opérons bien les notes. Voici donc la gamme de Do. Voilà. Et pour ne pas se tromper sur les repères, hein, parce que vous avez vu que sur un piano, il y a de nombreuses touches, hein, il y en a 88. Donc le repère, c'est que ici, il y a 2 touches noires, et ici, il y en a 3. On expliquera après pourquoi. Donc la gamme de Do, et donc le Do, il est juste à côté des 2 touches noires qui sont là. Voilà. Okay, et si vous voulez repérer le Fa, par exemple, hein, le Fa, il est juste à côté, juste avant les 3 qui sont là. Donc voilà, ça c'est le repère, hein, ça c'est la gamme, elle est coincée entre ces 2 touches noires qui sont là et ces 3 touches noires qui sont là. Ça nous fait une sorte de double repère. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà, très bien. Une autre manière de réfléchir et d'expliquer ces touches blanches et ces touches noires, ces tons et ces demi-tons, c'est de dire que sur les touches noires, c'est une autre gamme, qui est d'ailleurs une gamme on peut y reconnaître un peu une manière de jouer un peu chinoise ou japonaise. Et on peut aussi y voir une manière un peu blues, un peu africaine d'écouter de la musique. Donc je vais justement, on va tout de suite en rendre compte, je vais vous jouer dans les aigus ici, donc que les touches noires, écoutez bien, que les touches noires. Ça a l'air un peu chinois comme ça. Hein. Donc effectivement, parce que il y a 5 touches noires, il y a donc 5 notes. C'est ce qu'on appelle une gamme pentatonique. Mais si je la joue différemment tout en restant sur ces fameuses touches noires, on peut obtenir quelque chose d'assez blues, d'assez africain, un truc dans ce goût-là. Là, on était clairement dans les touches noires. Voilà. Basiquement, si on mélange les touches blanches et les touches noires, sans faire un peu attention, on va se retrouver dans des harmonies très étranges. En mélangeant les deux, voilà. C'est ce que je vais faire là maintenant, vous allez voir ce que ça donne.
Voici maintenant un autre aspect de la gamme de Do qui n'apparaît pas, notamment physiquement sur le piano. Mais vous allez l'entendre, vous allez voir qu'en fait cette gamme, elle a l'air comme ça d'être totalement uniforme, puisqu'elle est toute, on va dire, hein, toute blanche. Eh bien, si on joue par exemple au clair de la lune, on va s'apercevoir qu'il y a un truc qui est très, très, très étrange. Alors, au clair de la lune, en commençant par un Do. Pas de problème. Maintenant, je vais faire au clair de la lune en commençant par un Ré. J'ai pas fait de fausse note, hein. J'ai juste décalé, et on se retrouve avec finalement pas tout à fait la même chanson. Je vais commencer maintenant la même chanson avec un Mi. Oui, ça ressemble pas. Maintenant, je commence par un Fa. Ah, pareil. Je vais essayer maintenant avec le Sol. Ah, pas de problème. La même chanson en commençant par la note La. Bizarre, hein? Et pour terminer, toujours au clair de la lune, en commençant par un Si. Voilà. Donc on s'aperçoit qu'en fait, si toutes les notes étaient équivalentes sur cette gamme, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, normalement ça devrait être la même chanson, juste un peu plus aiguë. Eh bien non. Il y a une explication. Il y a en effet, même si ça ne se voit pas tellement sur le piano, il y a deux écarts qui ne sont pas les mêmes. Dans Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Normalement, l'écart normal est entre les notes Do, Ré, Mi, Si, ce qu'on appelle un ton. Voilà. Ou entre Fa, Sol, La, Si, il y a un ton entre ces quatre-là. Mais ce n'est pas le cas entre le Mi et le Fa et entre le Si et le Do. Mi, Fa. C'est pas le même, hein, c'est pas la même chose. Entre le Si et le Do, c'est pas la même chose non plus. Il y a ce qu'on appelle un demi-ton. Alors sur le piano, ça se voit, ces fameux demi-tons. Donc, voici Do, Ré, Mi. Là, il y a un ton. Voilà. Et entre Fa, Sol, La, Si, il y a aussi un ton. Ok. On voit ici que entre le Mi et le Fa, il n'y a pas de touche noire. C'est là que réside le demi-ton. Il y en a un deuxième ici, entre Si et Do, il n'y a pas de touche noire. Il y a aussi un demi-ton. Vous voyez que si je fais comme ça ici, on obtient un ton. Ça va à peu près. Là aussi, et là. Voilà. Donc dans la gamme de Do, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait il y a des tons et des demi-tons. Voilà, il y en a un ici et un ici. Sans parler des touches noires, parce que ça aussi ce sont des demi-tons. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un mode, et voici par exemple le mode de Ré. Voilà. Voici le mode de Mi. Ah, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà, où je peux faire une gamme de Ré. Dans une gamme de Ré, par exemple, vous venez d'entendre la même chose que là. Voilà. Parce que là, je me suis décalé exactement, j'ai mis les tons et les demi-tons au bon endroit. Alors que si je ne fais pas ce décalage-là, j'obtiens une drôle de musique parfois. Mais ça ne ressemble pas du tout. Voilà, c'était la petite leçon d'aujourd'hui sur les touches blanches et sur les touches noires du piano.